alihi wa sahbihi ajma'in. Bienvenue à ce quatrième cours sur les types de jeûnes obligatoires. Bien sûr, lorsqu'on parle de jeûne, d'une manière générale, nous avons des jeûnes à caractère obligatoire, des jeûnes à caractère surérogatoire, des jeûnes à caractère déconseillé, des jeûnes à caractère même interdit, comme les jours de l'Eid. Les jours de l'Eid et les jours de Ayyam al-Tashriq, les 3 jours après le jour de l'Eid de Al-Adha, du sacrifice, les 3 jours suivants, donc ce qu'on appelle les jours de Al-Tashriq, les 3 jours de Al-Tashriq. Quant au jeûne obligatoire, donc il y a le jeûne du mois du Ramadan, comme vous le savez, et il y en a d'autres qu'on va essayer d'évoquer dans ce chapitre-là. Donc le jeûne du mois du Ramadan, ensuite nous avons le jeûne de nadr votif, c'est-à-dire le jeûne conditionné, et ça existe, dans le Coran parle même de ça lorsque Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surat Al-Insan, l'homme yufuna bin nadr, donc c'est-à-dire ils honorent leur nadr. Leur nadr, c'est un engagement qui peut être une prière, comme ça peut être un jeûne conditionné par la réalisation d'un souhait. Donc le croyant peut faire des fois des du'as avec un nadr, avec une condition. Si le du'a a été exaucé, il s'engage à jeûner, il s'engage à prier, il s'engage à donner une sadaqa, donc il précise le nombre de jours, etc. Donc là, bien sûr, il faut nadr, il faut être il faut prendre ses précautions, il faut être réaliste, qu'il ne faut pas s'engager parce que ça devient une obligation. Ça devient une obligation. Allah subhanahu wa ta'ala rend hommage à ceux, lorsqu'ils font un nadr, ils l'honorent. Donc ça, ce qu'on appelle un nadr, le jeûne expiatoire. Donc il y a plusieurs jeûnes expiatoires qui sont cités dans le Coran. L'expiation due à un homicide involontaire, donc jeûner 2 mois consécutifs. Donc le Coran dit وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً. Donc il n'appartient pas à un croyant de tuer un autre sauf par erreur, ce qu'on appelle l'homicide involontaire. Et lorsque cela arrive, bien sûr, il y a 2 préjudices. Un préjudice par rapport à la société, parce que une personne qui est en moins, et un préjudice par rapport à la famille. C'est pour cela Allah subhanahu wa ta'ala, à la suite de ces versets-là, il a instauré 2 choses, aussi 2 réparations. La première réparation, c'est ce qu'on appelle le prix du sang à la famille, sauf si illa ayyasaddaqu, Allah subhanahu wa ta'ala dit, sauf si la famille renonce à ça, il fait une forme de sadaqa, une aumône par rapport à cette personne-là qui a tué d'une manière involontaire, par accident ou par quelque chose de cette nature-là. La réparation par rapport à la société, à l'époque, puisqu'on a ôté une âme, donc on va libérer un esclave. Donc un esclave, Allah subhanahu wa ta'ala dit فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ, donc un esclave croyant. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit, s'ils ne peuvent pas, donc s'ils ne peuvent pas libérer cet esclave-là, il jeûne 2 mois consécutifs. Et s'il n'a pas les moyens physiques pour faire ce jeûne-là, il donne à manger à 60 pauvres. Voilà donc ce qu'on appelle l'expiation due à l'homicide involontaire. Ensuite, nous avons, et c'est une obligation, bien sûr, c'est un jeûne obligatoire, l'expiation due au rapport sexuel effectué volontairement pendant le jeûne du mois du Ramadan. Donc, bien sûr, il faut bien souligner ici, pendant le jeûne du mois du Ramadan. Pourquoi on n'a pas parlé de celui qui a effectué autre chose pendant le mois du Ramadan, donc il a mangé ou l'a bu ou autre, donc parce que tout simplement l'expiation due au rapport sexuel, toutes les écoles juridiques s'accordent à dire que cette expiation correspond à 2 mois consécutifs, donc par rapport à cet acte-là. Par contre, rompre le jeûne par le repas ou par autre chose, par une autre forme de plaisir,
les savants divergent à ce niveau-là. C'est pour cela on va ouvrir une petite parenthèse pour donner les différents avis par rapport à ça. Donc les Shafi'ites et les Hanbalites vont se baser sur le hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque un bédouin est venu et il lui a exposé sa situation, c'est-à-dire il est tombé dans cette erreur-là, et il demande au prophète sallallahu alayhi wa sallam la solution. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a demandé d'abord de libérer un esclave, il lui a dit je n'ai pas les moyens, il lui a dit de jeûner 2 mois consécutifs, il a dit je ne peux pas, j'ai déjà eu du mal à jeûner le mois du Ramadan. Ensuite il lui a demandé de donner à manger à 60 pauvres. Et donc les Shafi'ites et les Hanbalites vont rester sur la littéralité, si vous voulez. La raison d'être pour eux, c'est exactement l'acte sexuel, hein, tel qu'elle est citée dans le hadith authentique. Par contre, les Malikites et les Hanafites voient autre chose. Ils ont dit que la raison d'être, ce n'est pas que l'acte sexuel. Tout acte, donc toute forme de plaisir, à partir duquel on va rompre le jeûne, on a la même expiation, c'est pour cela qu'il y a divergence par rapport à ce point-là, quand on est en dehors de rupture de jeûne, en dehors du rapport sexuel. Donc voilà, donc il y a cette expiation qui est obligatoire. L'expiation due au parjure, c'est-à-dire violation de serment. Quand quelqu'un jure, dit Wallahi, par Allah, je ferai ça, et il ne le fera pas, il ne l'a pas fait. Par Allah, je ne ferai pas ça. Et il va le faire quand même. Hein, dans ce cas-là, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran qu'il y a une expiation parce que jurer et prendre Allah comme témoin, c'est quelque chose qui est lourd du sens. C'est pour cela, pour ne pas prendre l'habitude à mentir au sujet d'Allah et de prendre Allah comme témoin, jurer par Allah de faire quelque chose, c'est comme prendre Allah comme témoin et s'engager devant Dieu à le faire. Quand on ne le fait pas, on répare, soit par d'abord donner à manger à 10 pauvres. Donc beaucoup de gens pensent que automatiquement on va les jeûner 3 jours. D'abord donner à manger à 3 pauvres, même habiller 10 pauvres, pardon, pas 3 pauvres, 10 pauvres. Soit donner, soit nourrir, soit habiller 10 pauvres. Quand on n'a pas les moyens, à ce moment-là, on jeûne 3 jours. Donc, il rentre dans les jeûnes obligatoires pour ceux qui n'ont pas les moyens pour donner à manger à 10 pauvres. Donc, quand on est dans cette situation-là, la première chose, on cherche à donner à manger, à nourrir avant de jeûner. Ensuite, nous avons l'expiation due à la substitution pendant le pèlerinage. Vous savez, dans le pèlerinage, il y a 3 formules. Il y a la formule de l'ifrad, donc le cas singulier dans lequel on fait que le hajj. Le cas où on fait le hajj et le umrah ensemble, hein, donc ils sont liés, qu'on appelle al-qiran, ils sont liés. Et le troisième cas, ce qu'on appelle at-tamattu', c'est-à-dire qu'il y a une umrah, le petit pèlerinage, plus le grand pèlerinage, mais entre les deux, un temps, une pause. Et c'est ce qu'on appelle at-tamattu'. Ben, les 2 dernières formules, donc c'est-à-dire 2 et 3, du hajj, al-qiran et at-tamattu', normalement, il faut finir le pèlerinage par l'émolation d'un hadi. Mais quand on n'a pas les moyens, si on ne peut pas faire ça, Allah nous dit dans le Coran, dans Surat al-Baqarah, de jeûner 10 jours, dont 3 sur place, et 7 jours après notre retour chez nous. Donc c'est une substitution. Donc on remplace le hadi, hein, donc cette émolation, donc le hadi par ces 10 jours de jeûne. Et c'est une obligation pour ceux qui n'ont pas les moyens d'acheter un hadi. Un autre cas qui est obligatoire, c'est ce qu'on appelle l'expiation du dihar. Hein, donc dihar, donc de jeûner 2 mois consécutifs. Donc le dihar, ça vient de dahr. Et dahr, c'est quoi? C'est le dos. Et les Arabes, avant l'islam, il y avait plusieurs formes d'union. Et l'islam est venu pour encadrer ces unions-là et aussi mettre, c'est-à-dire des règles plus justes, surtout envers la femme.
Et parmi pratiques, il y avait ce qu'on appelle ad-dihar, c'est que les hommes disaient à leur femme, Anti alayya ka dhahri ummi, tu es comme le dos de ma mère. C'est-à-dire qu'il la compare à sa mère, et puisque le mariage avec les mères est strictement interdit, donc il devient son épouse, il devient comme sa mère, c'est-à-dire c'est une rupture d'union d'une manière la plus, on va dire, grave. Hein, la plus grave, pourquoi? Parce que le divorce en islam, nous avons le divorce révocable, nous avons les divorces irrévocables mineurs, nous avons le divorce irrévocable majeur et ce qu'on appelle le triple divorce. Et pourtant, dans tous ces cas-là, il y a possibilité de revenir ensemble. Il y a d'une manière ou d'une autre de revenir ensemble. Par contre, le dihar, c'est une manière de dire c'est à vie, impossible de revenir ensemble. Et la femme qui a eu, donc, il y a un verset qui a été révélé, une sourate, même une sourate, suratul Mujadala, donc le Mujadala, et la femme Khawla bintou Tha'lab radiallahu anha, lorsque son mari a déclaré, fait cette déclaration précipitée, tout le monde a regretté. Ensuite, il va voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam va révéler, va lui dire dans un premier temps, Ma araki illa qad haramti alayh. Je ne vois qu'une solution, que si tu es illicite pour lui. Et jusqu'à ce que Allah a révélé ces versets-là de soulagement dans sourate Al-Mujadala. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit donc ceux qui disent que leurs épouses sont comme le dos de leur mère, c'est un mensonge. Leur mère, c'est celle qui les ont mis au monde. Hein, donc, in ummahatuhum illa allahi waladanahum wa innahum la yaquluna munkaran min al-qawli wa zur. Donc ils disent des paroles qui ne sont pas vraies. Et donc il faut faire une expiation pour réparer pour que ça ne devienne pas quelque chose, cette union entre un homme et une femme qui est sacrée ne devient pas quelque chose dans lequel il y a beaucoup de laxisme et beaucoup de choses, il manque de sérieux. Et à partir de là, donc Allah subhanahu wa ta'ala a demandé à cet homme-là et toute personne dans sa situation-là, soit de libérer toujours un esclave, soit de jeûner 2 mois consécutifs. Voilà par rapport au type de jeûne obligatoire, avant de commencer à parler la prochaine fois, Inch'Allah ta'ala, de comment on détermine le premier jour du mois du Ramadan et en même temps comment on détermine le premier jour du mois de Sha'ban. هذا وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله.